Salut! Aujourd'hui, on se lance dans la compétition crawler. Donc, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. On va se rendre à Martigues, au niveau du phare, à la Couronne. Ça devrait être très sympa. Donc, si je suis autorisé à filmer, évidemment, je vous partagerai les runs des autres participants pour vous rendre compte un petit peu du niveau des gens qui participent à ce genre de compétition. Moi, j'y vais en toute humilité. J'y vais pour découvrir, pour rencontrer des gens avec qui je discute de temps en temps dans les commentaires, qui me donnent des très bons conseils. Je pense notamment à Ficelle, à Alex, à Loïc, j'en oublie. C'est des gens de ça qui font de la compétition, alors à plus ou moins haut niveau, mais ils ont fait les championnats du monde pour certains il y a pas longtemps au Portugal. Même si je sais pas les champions mondiaux, voilà, déjà ils participent à des championnats avec des courses très relevées. Donc j'attends de leur part. Je vais leur poser 2-3 questions sur les réglages de la machine, etc. De ma machine en particulier, voir ce que eux en pensent. Et puis évidemment, derrière la machine, il y a celui qui tient la radio, et ça, ça, il faut l'entraînement, il n'y a pas de secret. C'est comme tout. Donc moi, j'y vais avec mon Bully 2. Je vais participer à la manche des pros, la manche pro. Donc en général, c'est ce genre de machine avec moteur sur les ponts. Il n'y a pas forcément que des Bully, il y a d'autres machines, il y a des montages perso également. Et il y a des machines également beaucoup plus coûteuses que ce genre de machine. Des montages personnalisés qui peuvent aller jusqu'à 2000 €, des machines type Deluxe par exemple. Là on rentre vraiment dans des catégories très relevées. Moi j'y vais pour m'amuser, comme j'ai déjà dit, m'amuser, apprendre, et puis voilà, me lancer un peu le défi de me mesurer un peu aux autres pour voir un peu ce que je suis capable de faire. Voilà, et puis avoir un peu la pression, faire un parcours, parce que aller se balader sur les rochers, c'est très sympa, j'adore ça, vous proposer des tests de différentes machines. Mais voilà, allez montrer un petit peu ce que les autres sont capables de faire. Et pourquoi pas vous donner envie aussi, si vous avez des compétitions alors plus ou moins loin de chez vous, si vous êtes prêt à faire un peu de déplacement, c'est toujours sympa d'en rencontrer d'autres gens. Ça aide à progresser également, j'en suis convaincu. Donc voilà, le but de cette vidéo, il va être là. On se retrouve tout de suite à Martigues pour un petit tour du terrain sur lequel on va évoluer. À tout de suite. On est le matin, il est 8h10, donc j'ai fait 2h30 de route, là un peu plus. Donc on est au phare de Cap Couronne, à Martigues. Et regardez un petit peu la vue qu'on va avoir pour la journée pour les roulages. Bord de mer avec la Méditerranée, Marseille au fond là-bas. Et puis des petits rochers bien sympathiques. On va essayer d'aller se rencontrer un petit peu de monde, d'aller discuter. On fera des passages. Du coup, ravi que tout le monde soit là. Merci pour la traduction. On va attaquer donc les groupes. On va attaquer par les groupes. Non, on finit par les groupes. On va attaquer par plutôt le brief sur les règles principales qui vont être appliquées aujourd'hui. Donc c'est les mêmes règles que la plupart du temps. Seulement, on va essayer d'être le plus possible à cheval sur des choses qui se font régulièrement mal, comme le rollover, le rollover, pardon. Je vais prendre cette voiture-là en exemple. Donc je vais le faire comme ça. Rollover, on prend bien le skid. Il n'y a pas de pneu, il n'y a pas sur le côté. Si on choisit de le faire d'un côté, on ne peut pas revenir de l'autre, ça sera un touch. Et si on choisit et qu'il ne tient pas, on se démerde un peu. Mais il fallait faire le bon choix. So we take only the skid, not the tire or other part of the car, and only one try to turn, one side. If not, if you try again, it's a touch, okay? Again, two touch. Donc, Et en anglais? il vient de le faire. Des cailloux. Le briefing est terminé. Donc là, moi, je suis dans le groupe D. Donc en fait, on va être 5 groupes. Et en fait, il y a 5 parcours. Et on va tourner sur les 5 parcours. Donc là, je découvre, je vous fais découvrir en même temps que moi. Donc on va passer tous les 5 sur le même parcours. Une fois qu'on a tous fini, on change de parcours, etc. Et à la fin, on fait le total des points. Allez, on va attaquer. Allez, première course. Pas trop embêté. J'ai cassé la zone là. J'ai déjà cassé mon Je te laisse. Je crois que je l'ai cassé, ouais. Ah oui, c'est pas grave, il tourne dedans.
à gauche. Il y a 3 là-bas. Si, vas-y, je vais y aller. T'as pas trop le choix, hein. Détends-toi. Un peu trop à gauche. C'est moins haut à droite. Tiens, ça va. Inverse. Bon marqueur. Marqueur, progresse. À ta droite, à ta droite, à ta droite. Donc là, il a enjambé une porte, Voilà. donc il prend des points de pénalité. Doucement, 4 roues. Détends-toi. La 5, faut venir vers moi là. Combien de temps 2 minutes 10. Doucement, doucement, doucement. Allez, doucement, tranquille. Oh, quelle oh non, reverse. Fais une reverse. Fais une reverse. Doucement. Mets-toi en 4. The rear, the rear. 1 minute 20. Fais un rollover. Te trompe pas sur ton choix. Dépêche-toi. Oui, 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 oui. Ok, rollover. On fait une marche arrière. Doucement. Mets-toi en 4. Ah, ça m'énerve d'avoir cassé déjà là, c'est ça qui me bloque. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça marche. Ouais, ça marche, n'empêche pas de rouler. Ouais, j'essaie. Allez, saute. Ça fait 50 secondes. Hein. Oh là là. Essaye, doucement, doucement, casse pas plus. Doucement, il va y aller là. Vas-y, sans toucher. Là. Allez, va faire le tour là-bas. Reviens par là, là. Allez, 40 secondes, on s'en va pas. Oh. Allez, tranquille. Tranquille. Tu montes là. Appuie les dièses. Voilà. Allez, là, un peu d'avant. Allez, tourne maintenant. Maintenant, faut tourner. Allez, vas-y, en 4. En 4. Voilà, doucement. Là, t'es bien placé là. Allez. Ouais, doucement, en 4. Fais de la pression. Ouais. Ah, c'est pas... Joli. Allez. Voici celle à gauche, trop bien. Laisse tomber, 3 secondes. Fini. Wow. Ah ouais, quand même. Alors, premier passage, on a vu là, il a fait 5 portes. Il a cassé dès la première en descendant, en faisant la petite chute là pour passer la première porte. Très compliqué. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais c'est génial à voir et ça apprend. Allez, deuxième concurrent. Ah, joli. Progresse-toi.
2 here. Marker. On the big here. Ça fait 2 marqueurs. Fait 2 marqueurs et progresse. Progresse. Right here. Progress 5. 6 here. 230. Combien il reste en temps? 230. Progress 6. Vas-y, je t'en prie. Faut passer, faut passer. Attention. 120. Il y a 20 points. 1 minute. You have 20 points. Reverse. 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 8 points. 45. I think you can go down here. Progress Keep 6. more space. How much time? 25. You have time, you have time. No gate. 10 here. 20. I'm in the 10. 10. You have time, no marker. Nice, nice. Nice. Yes. Over 12.
Bien joué. La 3 jusqu'au là. On va tourner le 11 novembre. Là. Perds pas trop de temps. Ouais. Marqueur progresse. La 4 pour venir là. Faire bien l'arrêt. Ah, reverse. Voilà. Marker. La 6 tout en haut là. Monte bien en haut. Pour arriver là. Oh, ah. Tu peux plus faire de porte, tu peux toucher de porte. D'accord. Il te reste 7 points de pénalité. Tu peux faire 7 marches arrière. Déjà? Ah ouais? Donc la 7 là tu peux pas straddler. Ah ouais, en plus. Oui. Du coup là tu peux que essayer de la passer. Si tu touches une porte c'est fini. Mais tu peux faire des marches arrière, c'est clair. Prends ton temps. Oui, oui, oui. All four, all four, all 4 en 4 en 4 en 4 all four, en 4. all four. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Yeah, 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 yeah. Faut pas toucher. Ah! Stop. Marche arrière! Non, c'est No, fini. finish. Ah non, mais j'aurais dû faire marche arrière, ouais. Oui, J'ai parce que été du con coup là. là c'est 10 points. Allez, débrief à chaud après la première manche. J'ai passé 6 portes et je suis disqualifié parce que j'ai marqué plus de 40 points. Je me disais que j'étais pas trop mal. La première s'est bien passée, la deuxième aussi, puis après j'ai commencé à enchaîner les fautes. Et par contre, là où ma petite victoire, c'est que je suis le seul à passer la porte 7, mais je touche le bout de bois juste après, c'est un nom d'ailleurs, mais je touche, donc du coup ça me donne 10 points. J'étais à 33, 43 disqualifié. Dommage. Mais voilà, ça apprend. Ça met une petite pression, j'adore. Franchement, c'est excellent. On va remettre ça, il y a d'autres manches, voilà, c'est pas très grave. Allez, à plus tard. Et retour à la maison. Oui. Première chose, j'ai dû rentrer pour un problème personnel. Donc, je veux pas m'étaler, mais ouais, ça méritait que je fasse ces 5 heures aller-retour dans la matinée. Donc voilà, c'était suffisamment important. Plus de peur que de mal, je fais la vidéo, donc tout va bien. Mais ouais, il fallait que je rentre. Donc voilà, donc du coup, la course pour moi, ça s'est écourté. J'ai fait un run sur lequel j'ai été disqualifié. Mais j'ai quand même été très content. Franchement, j'ai été content parce que j'ai ressenti cette petite pression de la compétition. Et ouais, c'est agréable, quoi. C'est autre chose qu'aller rouler tout seul, parce que je vais faire du coup certainement demain, aller rouler à Mourez avec quelques portes, et puis avoir aucun stress, aucune pression. Là, tu dois pas te tromper de commande, réussir à passer dans un temps imparti. Donc pour les petites explications, j'ai mis quelques infos dans la vidéo avant, mais en gros, tu as 10 portes sur le parcours avec 2 portes bonus. Il faut obligatoirement passer par les 10 portes et arriver à la fin des 10 portes. On compte le nombre de points que tu as fait.
Donc si tu ne passes pas les 10 portes dans les 5 minutes, ce qui est arrivé à Bertrand, le premier qu'on a vu, c'est disqualifié. Donc tu marques 40 points. Moins les points que tu as retirés en passant les portes. Donc lui, il avait passé de mémoire 5 portes ou 6 portes. Quand c'était à mon tour, j'ai choisi, donc il y avait 2 plots comme ça, la porte numéro 3. J'ai essayé de la passer, ça passait pas et tout, et il m'a dit ne perds pas trop de temps, Max. Max, il était au comptage. Et il a eu raison, parce que je commençais à perdre du temps sur cette porte-là. Du coup, j'ai choisi de revenir, donc marche arrière, 1 point, d'enjamber la porte, mais en laissant les roues du même côté passer au milieu de la porte. Comme ça, là, au moins, je peux valider le passage, mais je marque 10 points quand même. Donc là, déjà, tu peux marquer 40 points maxi, à 40 points, t'es disqualifié aussi. Donc là, déjà, je marque 10 points. Sur une porte après, je fais une touche, je m'en rends même pas compte. Hein. Mais de toute façon, je l'ai filmé, ça se voit. Je touche une porte, 10 points. Je refais une marche arrière, encore 1 point. En fait, ça va super vite. Je m'en suis même pas rendu compte. Quand il m'a dit à un moment que j'étais à 33, que j'avais plus que 7 points, alors j'avais pas encore passé la porte 7, la plus difficile là, je me suis dit, ça va être chaud. Et au final, la porte 7, je réussis à la passer, on le voit. Je réussis à passer la porte 7, la machine elle se tord dans tous les sens. Je suis le seul à passer à ce moment-là. Sauf qu'au bout, je me trompe de commande, je veux faire une marche arrière en débloquant le dig, enfin en débloquant le pont arrière. Et au final, je le débloque pas, enfin je fais une marche avant, je tourne la roue, je tape la barre en bois, 10 points, terminé, 40 points. Allez. Suivant, il n'y a plus rien à voir. Mais j'ai retrouvé la petite pression que j'ai eue lors de la manche Sport Proto en asphalte. Discipline qui n'a rien à voir, hein. Mais t'as la pression, t'as la manette, enfin j'étais à la manette, j'étais tremblant quoi. Et là pareil. Mais cette petite adrénaline, je trouve qui est vachement intéressante. Et ça t'apprend à rouler un peu avec la pression. En étant regardé également, parce que tout le monde te regarde. Il y a un comptage, enfin voilà, enfin je le dis clairement, moi dès que je vais avoir possibilité d'en refaire une, je referai une course. Pour les catégories, je vous ai pas expliqué. Là, c'était la catégorie pro, donc avec notamment le bully, c'est le plus connu et le plus simple à aborder. Dans ce style-là, il y a également le FTX Ravine. Le Ravine, c'est la même chose, hein, c'est une cage comme ça, avec moteur sur les ponts. Et il pourrait faire ce genre de choses. Après, il va falloir beaucoup travailler dessus pour qu'il soit aussi performant, mais c'est faisable. J'ai eu des conseils de Ficelle, donc Edouard, qui est un Belge, qui a sa chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé de Ficelle. Il m'a donné des petits tips, des petits conseils pour améliorer ma machine. Alors je sais pas trop si je peux les dévoiler, donc voilà, je vais pas trop les donner, mais de toute façon, moi, je vais pas m'en servir, honnêtement. Vous le savez, je teste énormément de machines, de toutes les disciplines. C'est ça que j'aime faire. J'adorerais faire que de la piste asphalte, que du crawler, mais il me manquerait quelque chose. J'aime toucher à tout, en fait. Donc je sais que je serai pas très bon dans une discipline, mais ça permet de vous faire découvrir également les choses. Enfin, j'ai plusieurs objectifs moi, en faisant la RC, c'est vous faire découvrir des choses, vous donner envie de vous lancer, et puis moi de pas m'ennuyer entre guillemets dans une discipline. Par contre, je serai jamais très bon dans une discipline, ça je le sais. Je vais essayer d'être moyen partout. Voilà. Mon but c'est d'essayer d'être moyen à peu près partout, que ce soit tout terrain, asphalte, crawler, mais je sais que j'essaierai jamais. Pour revenir à la course, sur cette journée, pour vous résumer un petit peu, il y avait belge, allemand, italien, évidemment français. Il me semble qu'il y avait également hollandais, mais je suis pas sûr. Hollandais ou norvégien. Mais bref, tout ça pour vous dire que ça paraît pas comme ça. On était une bonne trentaine quand même. Une bonne trentaine de concurrence, qui avait 6 groupes, je crois, de mémoire, ou 5 groupes. Entre 25 et 30. Allez, entre 25 et 30. Et ça vient de partout, en fait, pour faire une compétition comme ça. Parce que, Alex, qui a organisé la course, c'est ultra propre. C'est hyper bien calé. Quand t'arrives, tous les parcours sont prêts et tout. Enfin, ouais, franchement, je trouve ça vraiment super bien. Je ne peux que vous recommander de vous lancer. J'aurais bien aimé faire une petite interview d'Alex, qui avait organisé la manche également. J'ai vu également Max, donc Max qui est un très bon pilote français,
avec qui j'étais dans le groupe qui m'a fait le décompte en t-shirt rouge, celui qui faisait le comptage. J'ai vu Bertrand qui fait partie du groupe RC Scalperf. Je vous mettrai l'indication ici là pour la page Facebook si vous voulez rejoindre la page. C'est destiné uniquement par contre compétition. Ne recommencez pas à venir avec une machine comme ça sera pas accepté. Il y avait également Michel de chez Fanatic RC. Donc lui en fait j'ai juste vu de loin. En fait c'est une personne chez qui j'ai déjà acheté plusieurs fois du matériel, donc du coup ça aurait été sympa d'échanger avec la personne. Plutôt que ça soit comme les Amazon de la RC là. C'est pas une critique, mais quand j'achète dans les Amazon de RC, RC Team, etc., c'est parce que j'ai besoin de pièces vite, voilà. Mais c'est pas pour le contact, quoi. Et puis, honnêtement, ils sont pas forcément moins chers que les autres en plus. C'est juste pour la rapidité de livraison. Parce qu'ils ont en général en stock. Mais voilà, Fanatic RC, j'ai commandé plusieurs fois des pièces chez lui. Et ça aurait été l'occasion de discuter. En plus, il vient faire les manches. Enfin voilà, il y a plein de choses à apprendre de ces gens-là. Il y avait également, j'ai oublié le prénom, un organisateur du Model Festival. Donc le Model Festival, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est le plus grand, à ma connaissance, le plus grand rassemblement crawler en France, qui se tient tous les ans au mois de juin. Je le sais parce qu'à chaque fois je peux pas y aller, j'ai les spectacles de danse des enfants. Vous pouvez pas décaler la date du Model Festival pour moi s'il vous plaît? Et donc ouais voilà, il était là, il fait également de la compétition, il est sponsorisé par Hobbytech justement en compétition avec le Mat Perf, j'ai vu ça récemment. Donc voilà, il y avait du gros calibre hein, en compétiteur. Il y avait également donc Ficelle qui a fait également les championnats mondiaux avec quelques autres. Enfin voilà, il y avait du beau linge on va dire. Il y avait du beau linge, il y avait les champions d'Allemagne également qui étaient là. Donc le niveau était quand même très relevé. Hein. Moi j'avais vraiment un touriste là-bas pour découvrir. Et justement échanger un peu avec ces gens-là. Bon, malheureusement, ça s'est écourté, mais je referai des vidéos sur le sujet. Ça m'a vraiment botté. Je vais avoir du mal à tout faire parce qu'entre entre toutes les compétitions que je vais faire, ça va être compliqué. Et il y a un énorme projet en plus en 2026, vous le verrez début 2026. Pour revenir sur les catégories, donc il y a le pro qui s'est couru aujourd'hui. Demain, c'est le tour du Shafty Sporty Shafty. Donc en gros, c'est la même chose que ça, basiquement, sauf que t'as pas le moteur sur le pont. T'as un seul moteur. Pour la faire simple, c'est ça. Ensuite, le lendemain, tu as les Scalperf. Donc en gros, ça va être ça, mais avec une carreau respectant une certaine norme, donc hauteur, largeur, longueur. Tu peux pas découper plus de tant de centimètres. Enfin là, c'est assez restrictif. C'est pour pas que ça soit la porte ouverte à tout et n'importe quoi en fait. C'est pour ça qu'il y a des règles plutôt très strictes. Le pare-choc avant est obligatoire. Moi sur celui-là, il faudra que je fasse des modifs pour installer un pare-choc. On en avait parlé sur le X0. Mais voilà, ça c'est le Scalperf. Et enfin le dernier jour, là sur cette compétition c'est comme ça, c'est une catégorie par jour. Il y a le mini. Donc le mini, pareil, je l'avais emmené d'une pour m'entraîner un petit peu avec. Et puis pour avoir des avis de personnes qui roulent assez souvent en mini, notamment Ficelle. Et puis d'autres avec qui j'aurais pu discuter. Bon ça ce n'est que partie remise. J'avais également emmené le Yikong sur lequel j'ai fait les petites modifs. On l'a vu, vous le verrez prochainement. Mais voilà, ça a été pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec une machine à 6ème. Parce que ils sont vraiment machine complète, hein, ces trucs là, ils y touchent pas ou très peu. C'est des fans de ça. Je suis pas sûr d'ailleurs que dans tous ceux qui pratiquent là avec qui j'étais, on était 3 débutants à ma connaissance qui venaient pour la première fois, peut-être 4 d'ailleurs. Alors je sais pas pour les autres, mais enfin moi je touche vraiment à tout. Je me spécialise pas vraiment dans le crawler, donc voilà, je vais pas m'amuser à réinvestir le prix de la machine en pièces en achetant chez Dilux ou au Portugal ou ailleurs. Je vais la laisser comme elle est là. Franchement, elle me va bien. Enfin, on l'a vu en plus. Enfin, ça franchit comme des trucs assez impressionnants. Il va surtout falloir que je m'entraîne au pilotage. Voilà. Je veux me limiter là-dessus. Comme d'autres machines, par exemple des GT8, je m'amuse pas à mettre plus et plus de pièces. Voilà, on pourrait mettre du carbone et de l'alu partout. Je m'amuse pas à ça. Je prends les machines telles qu'elles sont et à moi de m'améliorer. Voilà, à moi de m'améliorer et à améliorer mes réglages. C'est ma vision des choses. Après, c'est la porte ouverte à tout. Hein. En compétition, tu as des machines. Alors dans ce style-là, là, aujourd'hui, on avait donc c'était les pros, je l'ai dit. Il y avait des machines qui valaient. Il y en avait un ou deux qui valaient une machine dans les 500 €, je pense, 500-600 €.
ce qui est pas un gros budget du tout hein, pour ces catégories. Moi, je dois être dans les... Je l'ai acheté d'occasion, hein, précision. Mais ça vaut dans les 800 € à peu près. Machine tout équipée comme elle est là. Il y a des machines qui valaient plus de 2000 € ou 2500 € sur le plateau là. Des trucs, enfin des pièces avec des pièces modifiées, importées de Chine mais faites sur mesure, faites en petite quantité. Enfin il y avait du très très beau matos. Hein. J'ai pas eu le temps de le filmer malheureusement, mais j'ai vu deux trois spécimens là. C'est des trucs. Tu montes, enfin tu vas sur la lune avec quoi. C'est vraiment un autre monde. Après, toujours pareil. Il faut que le pilote soit bon derrière. Bon là il l'était en plus, donc bon. Donc voilà qui va en terminer pour la vidéo d'aujourd'hui. Oui, je voulais également faire une petite vidéo avec Val. Val qui doit nous présenter un produit. Donc c'est un Français qui habite à côté de Montpellier et qui va nous présenter un produit. Ah, je veux pas survendre le truc, mais à ma connaissance c'est unique en France. J'ai pas vu ça encore. Alors peut-être que ça existe. Hein, je vois pas tout non plus, mais en fin de vidéo chez lui, c'est prévu. Je retournerai bientôt chez lui. On se fera une petite vidéo ensemble. Il va nous présenter un produit, notamment pour ce type de machine là. Vous verrez, je vous en dis pas trop. En tout cas, merci à Alex pour l'organisation de cette course. Ça a été une super découverte pour moi. Merci à tous ceux qui ont participé pour l'ambiance. Ficelle, un petit coucou à toi. Encore un merci pour les petits conseils que tu m'as donné, les petits tips. Voilà, c'est tout ce que je recherche dans la RC. C'est génial. Je vous dis à tous et toutes à bientôt pour le prochain roulage et très certainement on remettra ça pour les compétitions. Bisous, caresses, à la prochaine, salut.